Le SSU, dit le Sony Spider-Man Universe, l'audience est ouverte à votre rencontre. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Eh ben non, moi ça va pas. Malgré cela, bienvenue dans ma vidéo coup de gueule, mais je garderai pas mon sang-froid dans cette vidéo. Sujet intitulé du film, Venom, The Last Dance, jamais 203, plus ça succède, plus ça s'empire. Mon Dieu, ça va barder, hein. Ça, alors là, ça va barder. Alors, en ce qui concerne pour le film, Venom Last Dance, il me semble que c'est le 5e ou 6e film du Sony Spider-Man Universe. Je dis bel et bien le Sony Spider-Man Universe. Après les deux premiers Venom, après Morbius, Madame Web, nous avons Venom The Last Dance. Alors, bien sûr, au niveau du casting, nous avons comme d'habitude Tom Hardy jouant dans le rôle de Eddie Brock Venom. Comme autre acteur, nous avons Chiwetel Ejiofor, connu pour avoir joué dans le rôle de Mordo dans les deux films Doctor Strange. Et bien sûr, il joue dans le rôle de Rex Strickland, un autre militaire de l'univers Spider-Man, car bien sûr, ce n'est pas le MCU, c'est dans le SSU. Nous avons aussi comme autre acteur Rhys Evans, et qui est apparu dans des films de Spider-Man, jouant dans le film du Dr Connors, qui est le lézard. Par contre, ça n'a pas été le cas dans Venom The Last Dance. Voilà, bon, je m'arrête là au casting. Alors déjà, au niveau de la réalisation, c'est une réalisatrice. Elle n'est pas connue pour avoir réalisé des chefs-d'œuvre. Je me demande, qu'est-ce qu'ils ont pris au Sony Spider-Man Universe de choisir une réalisatrice pareille? On va en discuter. Moi, je commence à en avoir marre. Raison pour lesquelles, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait mon premier débriefing sur le film du premier Venom. Pas de Venom sans Spider-Man. Et je vous mettrai les liens ci-dessous dans la description. Ensuite, après, pour Venom, Let Bizarre Carnage, dont c'est Venom contre Carnage. Et bien sûr, Spider-Man n'a pas été présent dans la course encore une fois. Alors que, comme je vous ai montré dans les comics, c'est plutôt le contraire. Et là, au final, qu'est-ce qu'on nous montre le SSU? De l'incohérence, du foutage de gueule. Sony est en train de nous douiller de plus en plus. On va éclaircir dans cette vidéo. C'est simple. À la fin de Spider-Man No Way Home, quand dans le post-crédit, quand Eddie Brock se retrouve dans un bar au Mexique, quand le barman témoigne sur les Avengers et tous les personnages super-héros, super-vilains de l'univers Marvel, Eddie Brock prend note et la dernière chose qu'il dit, je pars à New York pour aller rencontrer ce Spider-Man. Alors, dans Venom The Last Dance, il a toujours le but de partir à New York. Et là, c'est un autre discours. Il n'évoque pas Spider-Man, alors que pourtant, le SSU allait droit sur Spider-Man, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Spider-Man est réservé exclusivement à Sony pour les adaptations cinématographiques, car certes que le Spider-Man de Tom Holland est au MCU, mais il appartient à Sony avant tout. Mais là, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir mis Spider-Man dans The Venom The Last Dance? Ah ben moi je vais le dire d'entrée, le Spider-Man n'est pas présent. On espérait, parce que aussi, au début on nous joue la même scène, que oui, que le Eddie Brock de Tom Hardy n'est pas le Venom du Spider-Man de Tom Holland, il quitte son univers, mais d'une autre façon. Parce que dans le post-crédit de Spider-Man No Way Home, ça se fait d'une façon magique, mais tandis que dans The Venom The Last Dance, ça se fait de façon qu'il est aspiré. Et après Venom, qui dit j'en ai marre du multivers, aussi pareil, le personnage Venom, le symbiote, on le respecte pas. Il fait de la tequila, il fait une recette comment faire de la tequila dans un bar. Il veut montrer qu'il n'aime pas des fruits et des légumes. Il veut montrer aussi qu'il remercie un jeune garçon de lui avoir donné du chocolat. Non mais oh, à un moment donné, c'est quoi? C'est un film parodique? Oh, je sais pas moi, le Sony Spider-Man Universe là. Oh, ils nous ont bien douillé avec les premiers Venom, mitigés pour Morbius, et maintenant, et Madame Web. Ils ont tout foiré au niveau de Madame Web, et là maintenant, ils sont en train de se foutre de nous. Après, c'est pareil, parce que aussi, Rex Strickland, qui est ennemi des symbiotes, qui veut traquer les symbiotes, c'est pareil. Il est ordonné par une personne mystérieuse, qu'on le voit dans deux scènes, dans deux plans de réalisation. Pareil, ils sont même pas foutus de nous dire qui est-ce. Et au niveau du décor, c'est un décor répétitif.
Ça se passe, je sais pas, dans une zone 51. Après, ça se passe au Mexique, ça se passe à Las Vegas. Après, dans le dernier film, Eddie Brock s'en va à New York et sans objectif. Là, on sait pas pourquoi il va à New York. Même pas on a l'arrivée d'un Peter Parker. Du coup, on sait pas si c'est le Spidey d'Andrew Garfield ou un autre variant de Spider-Man. Car oui, on nous fait comprendre que ce n'est pas le Spidey de Tom Holland, mais même pas. Oh, après 6 films du SSU, on n'est même pas foutu de nous dire quel est le Spider-Man du SSU. Pourtant, Tom Hardy l'avait évoqué dans une interview. Et je sais pas pourquoi Rhys Ifans n'a pas repris son rôle du Dr Connor. Il joue dans le rôle d'un père de famille hippie, une famille superflue qui ne servait vraiment à rien. Et même aussi, sans compter, il y avait qu'un personnage qui avait de l'importance, c'était Null ou Null, le créateur des symbiotes. Eh ben c'est pareil. Au début, il a pour but de chasser les symbiotes. Et sans compter qu'aussi il a pour but de récupérer le codec qui se trouve à la fois en Eddie Brock et Venom. Et au final, à la fin, quand Venom se sacrifie pour battre les chasseurs de symbiotes qui sont envoyés par Null, on voit le premier post-crédit de Venom The Last Dance, que Null ou Null, j'ignore la prononciation, qui veut se venger, que votre champion est mort, que en parlant de Venom, et qui veut se venger, mais comment peut-il se venger alors que ce n'est plus possible, car il avait besoin du codec qui avait à la fois Eddie Brock et Venom, mais sachant que Venom est mort, le codec n'y est plus. Il n'y a pas de logique. Et c'est pareil, le dernier post-crédit, on voit aussi le barman. Car oui, Eddie Brock rencontre le variant du barman qu'on rencontre dans Spider-Man No Way Home. Et quand on voit que bien sûr Rex Strickland, il prend une partie du symbiote, quand on nous faisait croire que c'était de la manipulation au niveau de la bande-annonce, c'est pareil, il s'en va et après on voit dans un plan où il y a un cafard qui s'approche d'une partie du symbiote et on ne sait pas c'est lequel symbiote. Et c'est pareil aussi dans la bataille contre les chasseurs de symbiotes. Les symbiotes arrivent à s'adapter avec le personnel de la zone 51, avec les scientifiques, les vigiles, les militaires, alors que pourtant dans le premier Venom, Eddie a eu du mal à s'adapter avec le symbiote, il avait des crises d'angoisse, des crises de panique, de la migraine, des vomissements, mais là ça n'a pas été le cas. Et aussi c'est pareil pour le personnage, le lieutenant Patrick Mulligan, qui a été enlevé dans la zone 51, qui l'ont fait passer pour mort. Il devait avoir le symbiote toxine, mais là c'était pas le cas, il avait un symbiote de couleur vert. Ils ont même pas été foutus capables de nous dire c'était quoi le nom de ce symbiote. Et ben là personnellement, si je dois dire, ce film est vraiment nul. On va pas se mentir, le Sony Spider-Man Universe a tué Spider-Man et tout son univers. Parce que personnellement, moi j'ai peur que le MCU récupère les droits de Spider-Man à Sony, parce que là Sony font vraiment n'importe quoi. Et moi je me doute comment va être le prochain film de Kraven the Hunter ou Kraven le Chasseur. Moi je pensais que Venom The Last Dance, ça allait minimiser les choses en nous mettant Andrew Garfield comme Spider-Man. Non, au final, on nous a bien douillé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Sony font n'importe quoi. Ce n'est pas étonnant que Tobey Maguire et Sam Raimi n'ont pas pu faire le Spider-Man 4. Et aussi, ils avaient viré injustement Andrew Garfield. Et après maintenant, qu'est-ce qu'ils nous promettent le Sony Spider-Man Universe? À part Kraven the Hunter, ça on sait pas. Mais personnellement, moi j'en ai bien peur. Il y a vraiment de l'incohérence. Ils sont même pas foutus capables de nous expliquer comment ça va se dérouler. En tout cas, c'était Fouad la Panthère. Si ma vidéo coup de gueule sur le film Venom The Last Dance t'a plu, n'hésite pas à liker, un petit pouce bleu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, voilà, tout ce que je peux dire, le SSU, le Sony Spider-Man Universe, a détruit Spider-Man et son univers. Salut!